Oh, bonjour les gens. Je vous retrouve pour un nouveau concept éculé malheureusement sur YouTube à raconter des histoires. Je m'en vais vous raconter une histoire un petit peu mystérieuse. Oui, c'est la Saint-Valentin, mais j'avais écrit ma vidéo quand enfin je me suis rendu compte que c'était la Saint-Valentin. Donc c'était trop tard. Osef, je vous propose une dark Saint-Valentin. Installez-vous, allez chercher le popcorn. Je vais vous raconter une histoire vraie. Attention, disclaimer. Évidemment, j'ai changé les prénoms, puisque c'est l'histoire d'une fille que j'ai connue. Vous vous doutez bien que je ne me suis pas amusée à dire son vrai prénom. Bonne histoire. Donc, je vais vous raconter l'histoire de Daria. Daria, c'est une fille que j'ai rencontrée quand j'étais au lycée en première, dans les années 90. J'étais très amie avec des filles de l'internat, et l'une d'entre elles, un jour, m'a présenté Daria. La fille m'a tout de suite fascinée. Elle était timide, mais à l'extrême. Elle avait un rideau de cheveux tout le temps devant la tronche. J'ai tiré les manches pour se cacher les mains. Et quand elle riait, elle se cachait la bouche qui se planquait beaucoup. Et ça, c'est quand elle avait des réactions, parce que elle les montrait pas toujours. Elle était assez stoïque comme fille. D'où le prénom, vous avez noté Daria la série. Donc on a sympathisé, et il s'avère que à cette époque, je me passionnais pour la spiritualité, pour me renseigner sur les différentes religions, les différents courants philosophiques, etc. Je me passionnais aussi pour ce genre de choses. On s'est mis très vite à discuter, au point qu'on est devenus amis, à parler aussi d'autres choses, évidemment, à devenir même meilleurs amis. On s'était procuré des bouquins relatifs à plein de sujets différents. Il y avait sur la magie blanche, il y avait sur les pouvoirs du subconscient. On se les échangeait chaque week-end. C'était vraiment chouette, Au point qu'à un moment donné, je me dis, bon, je vais quand même l'inviter chez moi, quoi. Maria, elle, par contre, me dit, bah, écoute, franchement, moi, j'aimerais bien venir, mais je pourrais jamais t'inviter chez moi. Parce que chez moi, ça se passe pas bien du tout. Elle me disait qu'elle, ces week-ends, généralement, elle est passée dans un refuge qu'elle s'était trouvé. C'était une espèce de cabane. Elle squattait cet endroit une bonne partie du week-end. Elle est passée autant de temps que possible. Enfin, voilà, c'était pas super ambiance, quoi. Donc, elle vient chez moi. Et il y avait ma petite sœur qui était là. Et en fait, elle aussi m'a dit qu'elle l'a trouvé bizarre. Entre elles, je l'ai appris plus tard, elle la trouvait pas réellement bizarre. Elle l'a trouvée flippante. Voilà, le temps passe, on passe en terminale. C'est vrai que moi, je voyais commencer à arriver quelques bugs, c'est-à-dire que les jeux qu'on faisait jusque-là, il y avait des moments, en fait, je me demandais si elle jouait ou si elle était sérieuse. Et j'avais le doute quand même. Et ça, c'est vrai que ça me foutait un petit malaise quand même, déjà à ce moment-là. Un week-end, comme d'habitude, on échange nos bouquins. Je reviens à l'internat. Je reviens en cours, pas de Daria. Je demande à mes copines de l'internat qui la connaissaient, celles qui étaient en classe avec elle et tout. Elle me dit non, non, j'ai pas de nouvelles. Puis à l'époque, on n'avait pas de téléphone portable comme maintenant. Les jours passent et puis les profs finissent par nous dire qu'en fait, elle est malade. Sans nous en dire plus. Malade, voilà, jusqu'à la fin de la semaine. Le week-end passe, je réintègre les cours. Là, Daria, de retour. Ok, bah évidemment, tout le monde lui saute dessus, ça va, sans trop savoir comment lui demander. De toute façon, la nénette, elle répondait à rien. Elle disait ça va, c'est tout. Elle expliquait rien du tout. On se retrouve entre copines. Elle a fini par l'attraper, lui dire écoute, ça va. Elle était là, tranquille, les cheveux pas devant les yeux, les mains pas cachées, souriante. Un sourire un peu carnassier. Elle était à l'aise, mais un peu trop comparé à avant. Elle me dit ouais, hein, ça va nickel. Contre, voilà, le bouquin, c'est le bouquin, en tout cas les bouquins qu'on a échangés. Elle me dit oui, mais en fait j'en ai qu'un à te rendre. Rigole quoi. Elle rigole. Je suis désolée. L'état dans lequel je te le rends, c'est pas correct. Et là, elle me le sort du sac. Je l'ai là, le bouquin.
Ouais, je l'ai gardé. Je crois que c'est une espèce de relique qui prouve que ça m'est arrivé, que j'ai pas rêvé ça. On devrait regarder à l'intérieur. Voilà. Voilà, voilà. Il y a des pages qui sont carrément collées à des endroits, bouffées par des bestioles qui ont un truc chelou. On me dit, écoute, je suis allée au refuge, je suis allée me poser là-bas. Je comptais pas y rester. Et en fait, je me suis réveillée le lendemain soir. Elle finit par m'avouer, pardon, c'est là que ça commence à être un peu chaud. Avouer qu'elle se souvient s'être installée tranquillement pour bouquiner les livres sélectionnés, en particulier celui-ci, où on parlait d'un cercle d'invocation. Bon, il s'avère qu'on l'avait fait déjà avec une amie, mais pas avec Daria. Et je pense qu'elle a été tentée quelque part, elle l'a fait, mais toute seule. T'es folle, t'as fait ça toute seule, t'es sérieuse? Elle dit oui, mais en fait, je me suis endormie, et apparemment, j'y ai passé une nuit. Je suis rentrée le lendemain soir, et après, bon, ben voilà quoi. J'étais malade, ils m'ont gardée à la maison. Bon, ça a été dur, mais elle finit par m'avouer qu'elle avait fait quelques jours en HP, hôpital psychiatrique. Sauf que, de ce qu'elle me dit, elle ne se souvient pas du moment où elle a fait son cercle, allumé ses bougies, bordel, au moment où on est revenu en cours. Et donc, c'était pourquoi, enfin, je sais pas. Ah, mais j'ai pas écouté. Les docteurs et mes parents m'ont dit, mais j'ai pas écouté. Ils disent que j'ai fait une crise, etc. Mais moi, je me sens bien. Je dis, tu te sens bien alors c'est genre, ça va mieux? Je dis, non, je me sens bien parce que ça a marché. C'est quoi qui a marché? Elle me dit, j'ai invoqué Mahasia, l'ange de la paix et de l'harmonie, comme dans le livre, pour qu'il me possède et que je sois en paix et en harmonie avec moi-même, que je me sente bien. Ça a marché. Il est toujours à moi. Honnêtement, je me souviens pas de la réaction que j'ai eue à l'époque. Mais je sais que je me suis sentie vidée de l'intérieur avec qu'est-ce qu'il y a en face de moi. C'est une nana qui a pété les plombs. Il y a un truc qui s'est passé. En tout cas, ça devenait un peu flippant. Sauf qu'elle m'assurait qu'elle allait bien. Bon, c'était mon amie, j'allais pas la lâcher comme ça. Parce que c'était chelou. Dans son attitude, elle était beaucoup plus à l'aise. Elle était piquante, voire même arrogante. Elle faisait peur en fait. À nous tous d'ailleurs, mes copines, mes autres copines, dont celle qui était en classe avec elle, ne lui parlaient plus beaucoup. Un jour, elle me sort une de ses théories. Mais comme on faisait d'habitude, ça ne changeait pas des autres fois, on échangeait beaucoup. Je me dis, allez, on revient à nos jeux. Elle me dit, voilà, en fait, le monde tel qu'il se situe, avec les êtres évolués qui vivent dedans, on est dans une pyramide qui est coupée en strates comme ça. Et ceux qui sont à la base, c'est la base, c'est les lutins. Sa pyramide. À la base, machin. Jusqu'au bout, à la pointe. Le but, c'est de partir de la base. Donc, en bas, il y avait les lutins. C'était la base. C'était ceux qui ne voyaient pas les choses telles qu'elles étaient. Au stade au-dessus, on avait ceux qui commençaient à se poser des questions. Au-dessus, l'être qui était un peu plus spirituel, ainsi de suite, jusqu'à la pointe, en fait. Elle m'explique ce principe-là. Elle me désignait les gens, et puis moi, je lui disais, alors celui-ci, et celle-là. Et elle fait partie de... Parce qu'elle disait qu'elle voyait les auras, etc., et que ça lui permettait, plus avec l'attitude de la personne, de pouvoir la classifier là-dedans. Ok, bon, on joue un moment, et puis je lui dis, mais toi, t'en es où? Elle me dit, moi, j'en suis au stade juste avant le sommet, juste avant la pointe. Ah, je lui dis, bah, ça, c'est bien, t'as bien monté les level, toi. Hein. Elle me dit, mais toi, c'est bien, toi, t'es aussi, t'es au-dessus, quoi. Et genre, j'étais, pas au deuxième stade, mais au troisième, un truc comme ça, donc j'étais quand même bien à la base. Mais genre, c'était bien parce que je cherchais à m'élever, quoi, en fait. Je dis, ouais, d'accord, et alors, il faut que je fasse quoi pour atteindre ce stade et tout ça. Elle commence à partir dans un délire, mais moi, je rigolais quand j'ai dit ça. Je pensais qu'elle jouait.
Sauf qu'en fait, elle était ultra sérieuse. En fait, désormais, ces délires n'étaient plus que sérieux. Il n'y avait plus d'humour dedans. Ça devenait compliqué à suivre. On commençait à un peu se séparer déjà à ce moment-là. Et bon, ben, je vous avouerai que j'ai pris mes distances avec elle, quoi. Puis je pense qu'elle aussi, parce que quelque part, j'étais pas assez high level, c'était sérieux, je me rappelle, et que du coup, je pouvais pas la comprendre, j'avais pas atteint son stade de lucidité. Alors, on s'est séparés à mon premier bac, oui, parce que j'ai redoublé. Donc, parce que j'ai redoublé déjà, donc je sais pas où c'est qu'elle est allée après, mais j'ai des doutes sur l'endroit où elle a passé du temps, mais voilà, après moi j'ai pas eu de nouvelles, on n'avait pas Facebook, tout le bordel. Donc en fait après le bac du coup on s'est plus revus, j'ai plus eu de nouvelles. Sauf que c'est pas fini, parce que je l'ai plus revu, mais je l'ai revu quand j'étais à la fac. Alors je suis partie à la fac dans un autre département. Un jour sur le campus, je reconnais cette tête de loin là, ses cheveux raides, bâton, blond, bizarre. Cette attitude un peu d'épaule rentrée, mais du coup je revois un peu la Daria que j'avais rencontrée au début, quoi. Et, euh, et puis ouais, c'était elle. C'était elle. Elle était en visite sur le campus, elle venait voir des copains, des copines qui étaient étudiants sur le même campus que moi. Et donc forcément on a échangé vite fait, mais moi je devais aller en cours, pour une fois. J'allais en cours. Je lui dis, bah écoute, je sais pas si t'es dispo, mais moi j'ai joué pour une heure, on se retrouve après. Elle me dit, ouais, carrément, tu viendras boire le café chez moi. Bah ouais, enfin je sais pas quand même, ça faisait un moment que je l'avais pas vue, quoi. Ça faisait presque 2 ans que je l'avais pas vue. Après mon cours, on se retrouve à l'amphi, bref, et puis après je la suis pour aller dans sa piole, comme elle disait. Et là, je suis surprise parce que je la vois pas se diriger vers une CTU ou des résidences d'appart ou je ne sais quoi. Elle va en direction du centre-ville. Et là, on s'arrête au pied d'une maison, une vieille maison, mais enfin, c'était un immeuble, mais enfin, une maison en hauteur pour moi. Je la suis, on grimpe des escaliers en bois. Enfin, le truc vraiment pas terrible, quoi. Euh, on arrive quand même dans les hauteurs et là, elle me montre sa piole. C'était une mansarde, en fait, sous un toit, quoi, avec une lucarne et tout. C'était assez grand, par contre, mais il n'y avait rien dedans, quoi. Il y avait un lavabo. Donc, elle avait les chiottes et la douche sur un palier, mais bon, comme ça, comme elle a CTU, elle avait le lavabo dedans, d'accord. Ça, c'est pas le problème. C'est que dans sa piole, il y avait rien. Il y avait un matelas, même le sol. Il y avait une espèce de boîte qui tenait lieu de table de nuit. Il y avait ses cours en sac, empilés de bouquins, et puis des, des fringues dans des sacs aussi. Enfin, il n'y avait rien, c'était vide. Je demande, je crois qu'elle était en fac d'art, un truc comme ça. Et j'ai dit, mais ça fait combien de temps que tu es là? Oh, ça fait un moment. On boit le café et tout, mais là, je sais pas, à un moment donné, au détour de la conversation, elle me dit que non seulement sa douche est sur le palier, mais elle est froide. Ah bon, je me dis, bon écoute, on est quand même mieux chez moi. Moi, j'avais une bête d'appart pour l'époque, pour une étudiante, et plus de 10 mètres carrés pour moi, quoi. Donc c'était cool. Je lui dis, viens chez moi, et la douche est chaude, hein. Donc on va chez moi. En fait, au fur et à mesure de la soirée, je vois un switch, mais genre un switch. Euh, genre, elle prenait mon téléphone pour appeler la radio, parce que je lui ai dit que j'avais appelé la radio pour participer à un jeu. Et ben, elle prend le téléphone, elle appelle, sauf qu'à l'époque, les téléphones, ah ben si, là j'avais le téléphone portable. Et ben, il y avait des unités dessus, on ne pouvait pas les griller comme ça, sinon il fallait attendre une certaine heure. Mais elle me le prend comme ça direct, quoi. Voilà, mais c'est comme si elle me prenait de la thune dans mon portefeuille, c'est pareil, quoi. Je lui ai dit, ne fais pas ça, enfin, puis là, laisse-moi faire, c'est bon, enfin, ok, à un moment donné, son verre était vide, je me lève pour aller chercher de quoi lui remplir, elle boit dans le mien, pendant que je vais chercher. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Elle me fait, ben, j'avais soif, je dis, mais j'allais t'en chercher. Ben, je sais, mais j'avais soif.
Et je sais pas, ça a commencé à me monter en fait. J'avais un malaise, en fait, elle m'envahissait. Mais littéralement, je me sentais plus chez moi. Et enfin, elle va prendre sa douche. Mais là, comble de l'horreur, au lieu de prendre une des serviettes propres qui étaient dehors, elle s'est empilée, d'accord, mais c'était dehors, elle prend ma serviette à moi, alors que je lui ai laissé prendre la douche avant que moi je la prenne. C'est nul, je sais, mais moi ça m'a fait péter un plomb. Parce que je sais pas, il y avait tout le reste qui me semblait. J'avais l'impression de revenir au moment où elle essayait de me faire rentrer dans son délire, à monter les étages de la pyramide, et ça m'a fait flipper. Et j'ai pris le prétexte du pourri pour la foutre dehors. Et ça a été dur, parce qu'il a fallu littéralement que je la pousse dehors alors que j'étais en train de lui gueuler dessus, comme du poisson pourri. N'importe qui se serait barré quand je gueule comme ça, mais vraiment en courant, quoi. Mais elle restait là, en me fixant. Oh, je savais pas s'il fallait que j'ai peur qu'elle me tue ou si que moi j'ai peur de la tuer. Je sais pas, c'était... Donc je l'ai poussée dehors. Quand elle a été dans le couloir, j'ai claqué la porte. Là, je me suis foutu dos à la porte, genre comme si j'avais peur qu'elle rentre. Et j'avais le cœur qui battait. Et je l'entendais pouffer de l'autre côté de la porte parce que c'était des couloirs. Et je l'entendais pouffer encore comme ça. Jusqu'à ce que ce soit le concierge qui vienne dire allô, quoi. Ça se calme le bruit. Et vous, vous êtes qui? Vous n'êtes pas chez vous? Rentrez dans votre. Enfin, sortez de l'immeuble, quoi. Euh, voilà. Et là, par contre, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Je me suis demandé ce qui s'était réellement passé dans ce refuge. Et si après le lycée, vu que moi j'ai redoublé ma terminale, elle était à la fac aussi, enfin je sais pas, elle était peut-être en deuxième année, c'est ce que j'avais cru comprendre. Mais je sais pas, elle disait qu'elle avait pris l'année en cours, la première année en cours. Elle était où alors pendant ce temps? Parce que moi je sais ce que j'ai fait, j'ai redoublé. Mais elle a fait quoi avant? Je sais pas, c'est le switch de la personne. Alors, peut-être il y avait des alertes, j'ai envie de dire, qu'elle allait bugger, etc. Mais je trouve bizarre que ce soit arrivé comme c'est arrivé. Enfin, moi, je sais que je me poserai toujours des questions sur ce qui s'est passé réellement. Bon, bien écoutez, c'est la fin de mon histoire, vous l'aurez compris. J'espère que ça vous aura plu. Merci, à bientôt les gens pour une autre vidéo, peut-être.